Salut tout le monde, salut les circadiens, salut les logiques. Petite analyse BTC pour faire une mise à jour pour ce mardi 14 juillet. Donc on va partir sur le mensuel. Pourquoi? Parce que avec le croisement du Kinkoyo ici en mensuel, eh bien, on va avoir des informations complémentaires sur potentiellement un prix centré sur ce niveau. Et donc, on va essayer de compléter notre analyse mensuelle. Donc, je vais zoomer un petit peu parce que, bon, voilà, hein, depuis qu'on l'analyse depuis 2020, forcément, ça commence à faire pas mal de tracés. Mais on va se concentrer sur, justement, l'analyse de ce prix centré. Donc, ce prix centré sur les 87 800 nous permet de calculer un prix plancher centré sur 49 401. Donc ça va nous donner un petit peu l'idée là de ce que je fais comme plan, c'est d'essayer de comprendre, de prévoir, on va dire, sur quelle zone causale, donc que ce soit d'espace ou de temps, hein, puisqu'on va analyser les deux causes, hein, temps et espace, pour pouvoir déterminer des niveaux de prix qui vont nous intéresser et des périodes qui vont nous intéresser. Donc ça, c'est le but du mensuel, hein, c'est vraiment de cadrer un petit peu cette idée. Et donc avec ce prix centré, on a un petit peu une zone plancher qui se matérialise autour de 49 401. Quand on analyse depuis la TH, hein, sur le mois d'octobre 2025, on a une date qui est assez intéressante, hein. Il y a deux dates qui vont sortir un petit peu, qui sont le 1er septembre, hein, donc le mois de septembre qui va être un mois important, et éventuellement le mois de décembre. Donc ça commence à nous cadrer un petit peu le niveau qui nous intéresse, les délais qui nous intéressent au niveau de la vue mensuelle. Alors pourquoi le mois de décembre est intéressant? C'est que si ici on est bien sur un prix centré, la bougie centrée, c'est la bougie de novembre 2024. Et si on prend depuis cette bougie centrée jusqu'au mois de décembre, eh bien on arrivera à 26 périodes depuis la bougie centrée. Et si on la regarde à partir de l'ATH et qu'on regarde une structure en 3 temps avec le point de départ sur le 1er octobre 2025, le point B sur le 1er février 2026 et le point C sur le 1er mai 2026, eh bien on a un mouvement en 3 temps qui pourrait se faire, une vague en 3 temps qui pourrait se faire et qui pourrait nous emmener vers 39 500, 37 150. D'accord. Et en termes de délai, hein, de construction de structure, eh bien, on a deux dates qui vont nous intéresser, le 1er septembre et de nouveau le 1er décembre. D'accord. Et le 1er décembre amènerait la fin de la structure en 3 temps. Donc sur une période de 8 mois pour aller du point A au point C et 8 mois pour faire du point C au point D éventuellement. Donc on commence à avoir des confluences de dates entre septembre et décembre qui vont nous intéresser, hein. Donc le mois de septembre, c'est ce qu'on va appeler le temps T2, hein, qui va nous permettre d'évaluer un petit peu la force de propagation entre l'impulsion de cette première vague, hein, qui a débuté du 1er octobre jusqu'au 1er février. Eh bien, on va pouvoir la comparer à partir de septembre et de voir l'évolution. Alors, autre chose qui nous intéresse pas mal, c'est que ce prix plancher au niveau de l'espace, il correspond au même niveau que notre SSA. Et donc, avoir un rebond sur ces niveaux-là, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Donc voilà, on commence un peu à cadrer notre espace, notre temps, donc entre septembre et décembre, et plutôt une zone sur 49 000. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que si ce plancher venait à casser, on a toujours ce creux majeur, hein, qui est calculé à partir de la E de poussée, qui pourrait nous emmener jusqu'à 35 000. Hein. Ça, il faut quand même le garder en tête. C'est-à-dire que si le momentum continuait à baisser, on va évaluer, hein, sur les unités de temps inférieures, si on continuait à descendre, on pourrait aller chercher le creux majeur à 35 000. Et d'ailleurs, on voit qu'avant ces 35 000, on a une target à 37 150 et 39 500. D'accord. Donc, en priorité, on peut partir sur l'idée que 49 400
et la zone de soutien, mais voilà, il faudra vérifier ce que le marché nous dit sur cette zone-là, et on pourrait avoir des mèches qui pourraient descendre jusqu'à 39 000, 37 000, voire 35 000. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, un peu le complément qu'on pouvait mettre sur le mois sur le mensuel. Alors encore une fois, ça, c'est des prédictions ou prévisions, mais c'est pas ce que le marché peut forcément faire. Et ce qui est important, c'est de comprendre le momentum du marché, ce que nous, on va appeler la lecture de l'instant. Et cette lecture de l'instant, en fait, eh bien, quand on arrive sur des zones causales, il faut que la lecture de l'instant nous confirme eh bien, la potentialité de faire un rebond. Okay, donc il y a vraiment deux étapes dans la construction de notre pensée, c'est on détermine les zones causales et ensuite on vérifie ce que le marché fait à l'approche de ces zones causales. D'accord? Donc là, on vient simplement de définir nos zones causales entre les dates septembre et novembre hein, pour le temps et le prix plancher à 49 400, voire 35 000 pour le creux majeur. Donc on commence à avoir une zone qui vient être délimitée un petit peu dans ce rectangle-là qui va nous intéresser. Maintenant, on va commencer à s'intéresser au momentum, à l'instant présent. D'accord? On va regarder cet instant présent à travers le weekly. Pourquoi le weekly? Parce que on arrive à un moment qui est très important. Donc, si vous regardez en termes de structure, vous voyez bien que nos équilibres sont complètement baissiers. Tenkan est baissière, Kijun est baissière, le Kumo est baissier, Shinku en dessous de ses prix. Donc, tout est baissier encore sur cette unité de temps weekly. Hein, donc, OK. Et en plus de ça, sur les 2 semaines qui vont arriver, c'est-à-dire si vous regardez Shinku ici, elle pointe sur cette bougie-là et cette bougie-là. C'est les 2 dernières pressions baissières qui viennent de la tendance précédente dans le cycle de 26. D'accord? Donc pendant ces 2 prochaines semaines, et donc jusqu'au 27 juillet, eh bien vous allez avoir une pression baissière. Donc du 13, donc de la semaine du 13, pardon, jusqu'au 27 juillet, il faut imaginer que le marché va se confronter à une réplique dans son passé, dans sa mémoire, à une pression baissière. Et tout l'enjeu jusqu'au 27 juillet, c'est d'analyser l'influence de cette pression baissière sur la structure des unités de temps inférieures. D'accord? Donc, voilà, on va aller très vite hein, sur le weekly parce que c'est cette information qu'il faut capter sur le weekly et on va l'étudier plus précisément sur l'unité de temps daily. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout de suite sur le daily. Donc, comprenez bien, hein, ici, c'est simplement l'influence de ces deux bougies, donc la bougie de janvier 2026 et février pardon, du 19 janvier 2026 et du 26 janvier 2026 qui vont s'effacer dans les 2 prochaines semaines, amenant un mouvement passif baissier sur le cycle de 26. Et si on regarde dans le cycle de 9, eh bien pareil, vous avez déjà commencé votre cycle de baisse. D'accord? Donc les 2 prochaines semaines également dans le cycle de 9 seront baissières. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse influence de la mémoire de notre momentum, d'accord, sur l'instant présent. Et il va falloir évaluer cet impact. Pour évaluer cet impact, on va le regarder en daily. Et sur ce daily ici, je vais vous mettre quelques annotations. Voilà, voilà ce qu'on va devoir observer. En gros, on voit qu'on est dans notre range avec un prix centré ici. Alors peut-être le orange n'est pas forcément la plus belle des couleurs, mais bon. Le prix centré autour de 62 483. Donc on a un prix centré daily autour de 62 483 qui nous permet de calculer le plafond centré à 67 166. Ok, donc on a une zone ici qui se délimite et sur laquelle eh bien, le marché devra nous montrer son organisation à l'intérieur de ce range face aux pressions baissières. Donc ici, je vous ai annoté donc à partir du 13 juillet jusqu'au 27 juillet, dans la période un petit peu saumonée ici, eh bien, la pression du cycle qui, d'accord, de l'unité de temps weekly. Et du 16 juillet au 23 juillet, il va y avoir en plus de ça une pression baissière du cycle 52. Donc
ici, hein, ce cycle 52, qui va venir effacer ces bougies baissières ici. Donc c'est une zone, un petit peu comme la météo, hein, on met une petite zone de canicule, et ici c'est un peu plus foncé. Pourquoi? Parce que vous avez bien, deux pressions cumulées qui vont s'unir pour amener bien, de la tension baissière sur notre momentum. Et bien, ce qu'il va falloir analyser, c'est comment le marché, à l'instant présent, à l'intérieur de ce range, comment les cycles internes vont s'organiser pour faire face à cette pression. Hein, l'idée, c'est toujours, vous devez évaluer les tensions existantes, hein, entre bien, les intentions vendeuses et les intentions acheteuses. Eh bien, il va falloir regarder ça. Et donc, dans cette période qui va jusqu'au 27 juillet, il va falloir analyser la structure. Alors, comment on procède à l'intérieur de notre structure? Ce qui va nous intéresser, on va relever les points pour les vendeurs, les points pour les acheteurs, d'accord, ces intentions acheteuses et ces intentions vendeuses. On a vu la semaine dernière, hein, où je vous avais montré la zone d'offre, pourquoi j'avais calculé cette zone d'offre ici. Euh, Elle est toujours en train de mener une pression, c'est-à-dire qu'elle comprime, hein, les positions de plus en plus. Donc on vient écraser le niveau supérieur, d'accord. Donc on baisse à chaque fois le plafond, et donc cette zone vendeuse qui, pour l'instant, maintient la pression sur 64 184, un petit peu cette zone-là. D'accord. Et vous voyez qu'elle a maintenu sa pression sans forcément avoir une zone de pression weekly, des unités de temps supérieures, favorable. Hein, d'accord. Là, on va rentrer dans une zone favorable à la pression baissière. Donc il va falloir voir maintenant comment les acheteurs, les intentions acheteuses vont essayer de contrecarrer cette pression vendeuse. Pour l'instant, si on regarde notre Kinkoyo, on a un cycle du Kinkoyo qui a croisé à la hausse, donc on peut dire que c'est plutôt positif. Le prix est en train de travailler son prix centré à 62 483. Par contre, on a encore une Shinku qui est en dessous des prix, et on a une épaisseur de Kumo qui est très épaisse. D'accord. Donc, on va dire que il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, en termes d'organisation haussière, à se mettre sous la dent en termes d'équilibre. Maintenant, si on regarde au niveau de la structure de nos bougies, on voit ici depuis le bas du 1er juillet une bougie en Y, hein, ce qui veut dire qu'elle a avalé les extrêmes de la bougie précédente, qui a été une bougie haussière et qui, dans sa structure, a amené un Goyangren, c'est-à-dire 5 bougies en clôture positive consécutive, à minimum. Hein, d'accord. Donc là, on a un Goyangren qui s'est mis en place. Euh, il a permis également de rester et de matérialiser un creux fort, hein, puisque les 5 bougies suivantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies ici, n'ont pas réussi à aller plus bas que 50% de notre Goyangren, donc ce qui indique quand même la possibilité d'un creux fort sur la zone des 57 800. D'accord. Donc voilà, ça c'est un petit peu les points positifs pour les intentions acheteuses. Maintenant, le prix, grâce à ces intentions acheteuses, est revenu sur la zone de vente, a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avec cette bougie ici, la zone de vente des 64 184, sans réussir, bien, malheureusement, à basculer au-dessus. Shinku reste en dessous de ses prix et n'arrive pas à traverser, à basculer dans le côté supérieur de ces bougies. Donc on sent qu'il y a quand même une pression, voilà, c'est pas encore organisé correctement à la hausse. Autre point qu'il faut observer, donc ici on a notre bougie centrée qui est la bougie du 4 juin 2026. Sur cette bougie centrée, quand on analyse la résonance avec les nombres de l'Ishimoku, on voit que la résonance n'est pas parfaite sur le cycle 9, 17 et 26. D'accord. Donc on est un petit peu en retard sur nos cycles, on ne vient pas chercher les centres correctement. Donc on voit que ce centre, il est quand même fragilisé. C'est pas quelque chose de très très solide, puisqu'il n'y a pas d'harmonie avec nos nombres de l'Ishimoku là-dessus.
Bien qu'ici, ça y est, sur le chiffre 33, on commence tout doucement à avoir quelque chose qui rentre en résonance. Il faudra vérifier si le 42 nous permet de rester sur le centre. Et si c'est le cas, alors on pourra observer notre cycle ici de 51 qui pourrait amener le creux, le prochain creux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le marché qui décroche jusqu'à au nombre 51 et que le 51 fasse le point bas pour essayer de repartir au-dessus. D'accord. Alors là, ça pourrait nous annoncer une synchronicité, une harmonie un peu plus intéressante sur notre prix centré. Pour l'instant, c'est assez fragile. Donc en plus de voir qu'au niveau des équilibres, c'est vraiment très à part le Kinkoyo qui a croisé à la hausse, tout le reste c'est encore un petit peu fragile. Et tout ça, ça s'organise vers une zone temporelle de grosse pression baissière des unités de temps supérieures, euh, à proximité d'une zone maintenue par l'offre, d'accord, sur 23, depuis le 23 juin à 10h, c'est cette zone-là que les vendeurs, les intentions vendeuses défendent, d'accord. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train tout doucement de s'organiser, mais c'est encore très fragile. Et pour l'instant, la hausse, elle est vraiment, en tout cas l'organisation haussière, est vraiment très 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 fragilisée. Donc pour l'instant, il va falloir voir comment, dans la phase de pression ici, eh bien, le marché reste organisé. Alors, il y a quand même un point qui est positif, puisque si on est dans un prix centré ici, qu'on a commencé à avoir un centre qui est quand même, bon, même s'il est un peu fragile, eh bien, le momentum, pour l'instant, nous indique quand même une maturité temporelle au 30 juillet 2026. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en weekly, c'est que la pression baissière arrête, techniquement parlant, au 27 juillet. D'accord. Et donc, on n'aurait plus de pression baissière à partir de la semaine du 27 juillet. Donc, en gros, du 27 juillet au 2 août, on devrait arrêter cette pression baissière pour la première fois. Et à partir de là, on voit que la maturité temporelle de notre range, donc c'est-à-dire c'est la période à laquelle on devrait pouvoir sortir de notre range, eh bien, c'est au 30 juillet. Donc ça corrèle assez bien avec la fin de la pression baissière. Et si on regarde notre cycle 52, hein, ici, quand ce cycle-là aura absorbé sa pression baissière, donc à la fin ici, donc à partir du 23 juillet, on devrait avoir notre SSB qui reviendrait se mettre à proximité du prix centré. Donc ça, c'est une étape qui est fondamentale et qui est importante. Et donc, vous comprenez que si lors de cette phase de pression baissière, le marché arrive à maintenir son creux fort, qu'il arrive à tenir ce marché jusqu'au 23 juillet, alors il absorbera sa SSB ici, et si son cycle 51 ici annonce le point bas, eh bien on pourra avoir un rebond plus intéressant, plus important, qui permettrait de commencer à avoir des possibilités de sortie à partir du 30 juillet, et ça, d'aller chercher ensuite eh bien, un momentum haussier potentiel. D'accord. Donc vraiment, on est sur la période charnière, je pense pour moi, entre le 13 juillet et le 27 juillet, en tout cas pour commencer à annuler cette pression baissière et à organiser les unités de temps weekly au changement. D'accord. Donc voilà un petit peu l'idée directrice. Alors je sais que c'est peut-être un petit peu complexe comme ça à saisir, mais pour les logiques et les circadiens, je pense que vous comprenez ce que vous avez à regarder. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à nous rejoindre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, clairement, on reste vigilant, on observe, et je pense que c'est notre travail à faire, c'est l'observation dans ce range de cette pression baissière. À partir du moment où cette tension est passée, d'accord, alors on commencera à évaluer le potentiel rebond qui pourrait se faire, euh, qui devrait pouvoir durer jusqu'à septembre normalement, sans retrouver de pression baissière sur les unités de temps supérieures. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez,
fermer. Ici, ben, vous voyez qu'à partir de septembre, ici, hein, de novembre ici, vous n'avez plus de pression baissière sur votre cycle de 26 jusqu'au mois de novembre. Et donc, ça, c'est plutôt sympa, hein. Donc, plus de pression baissière. Donc, ça veut dire que avant de retrouver une pression baissière des cycles 52 ici, pareil, cycle 52, vous aurez une pression baissière qui commencera à se faire dans 11 semaines seulement. Donc, 11 semaines, ça serait à partir du mois de septembre, fin septembre. D'accord? Donc, en gros, on voit que si on passe cette étape au daily qui va jusqu'au 27 juillet, si on arrive à passer cette étape sans encombre, c'est-à-dire on reste dans notre zone de range, d'accord, on arrive à se réorganiser à la hausse, alors on devrait avoir une période de rebond potentiel haussier qui pourrait, sans aucune contre-pression haussière, jusqu'au 28 septembre, voir si elle passe jusqu'au mois de novembre. Donc, c'est plutôt, voilà, il y a cette dernière étape ici à observer. N'oubliez pas non plus que si la pression baissière devient trop forte et effectivement accélère et casse ces niveaux, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure en mensuel avec les objectifs mensuels, hein. Donc ici, si je rebascule sur le mensuel, si vous l'avez compris, le mouvement venait à casser notre range, d'accord, sous cette pression jusqu'au 27 juillet baissière, venait à casser, se réorganiser à la baisse, et bien l'objectif serait de laisser courir le prix et revenir chercher les 49 000, la zone, hein, du prix plancher. D'accord. Donc vraiment cette période charnière en daily pour moi qui va être importante, hein. Donc je vais essayer de mettre les deux, ça va faire beaucoup de traits, mais voilà, vous voyez ici, l'idée c'est quoi? C'est que si jamais vous avez une rupture sous cette pression baissière, une rupture de ce plancher des 57 800, l'objectif sera d'aller chercher le plancher centré à 49 400. D'accord. Donc dans l'idée, venir redescendre encore ce qu'il est, voilà, hop, de redescendre le momentum. Si la pression baissière gagne le momentum, casse ici, eh bien vous pourrez avoir éventuellement de venir rechercher ce mouvement pour repartir ensuite. C'est un peu ça l'idée. Donc, où on maintient une pression et on arrive à sortir, et dans ce cas-là, on peut imaginer un rebond potentiel sur août-septembre, d'accord, qu'on évaluera un petit peu au niveau de la profondeur de prix. Et voilà. Et pour moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et si de retenir qu'une chose, c'est on est rentré depuis le 13 juillet sur une phase de pression baissière des unités de temps supérieures jusqu'au 27 juillet. D'accord. Après le 27 juillet, ça devrait aller mieux. Bah, pendant cette phase-là, il va falloir analyser intensément l'organisation dans ce range. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!